Hippolyte, est-ce que le four sera bientôt réparé? Oh, Madame la directrice, vous arrivez pile poil. Oui, ça y est. Exactement ce que j'avais prévu. Un dernier réglage, et c'est bon. Hippolyte, vous n'êtes pas obligé de réparer vous-même. On peut faire venir quelqu'un? Oh, voyons, j'ai presque fini. Après, j'attaque le robinet qui fuit, la gouttière cassée, et... Si seulement on avait de l'argent pour rénover le camp. Oh, il tombe en ruine. Tu crois qu'il a senti le flapacha? C'est sûr, le super flair de Squeak a encore frappé. C'est quoi ce truc? Ah, Berk! Ah, une crotte de flapacha! Mais non, Squeak n'aurait pas envie de la manger. Viens, on va montrer ça aux autres. C'est quoi ce truc? On dirait une sorte de champignon. Un champignon? Laissez voir l'expert. Oh là là, c'est incroyable! Où avez-vous trouvé ça? Dans la forêt, c'est Squeak qui... Oh, Odile! Qu'est-ce qui vous arrive, Hippolyte? Il m'arrive que j'ai la solution à tous nos problèmes d'argent. Ça? Mais qu'est-ce que c'est? Une truffe? La truffe est un champignon rare qui coûte très cher. On l'appelle le champignon des rois. Allez, petit loup, l'atelier bijoux en pâte à sel est annulé. À la place, on fait un nouveau jeu, la chasse aux truffes. Oh, vite! Il y en a encore une là. Et encore une. Oh, bien joué, Squeak. Allez hop, on traîne pas. Voilà. C'est bien, les enfants. Je me demande s'il n'aurait pas préféré l'atelier pâte à sel. Taratata, ils sont au grand air et ça leur fait de l'exercice. Tout de même, la nuit va tomber. On pourrait peut-être arrêter. Soit. Les enfants, on arrête. Ouais! Reposez-vous bien. On reprend demain à l'aube. 928 truffes. Oh, c'est du beau travail, camarade. Ça mérite une petite récompense. Et c'est pour qui, ça? Et c'est pour qui? C'est pour Squeak ou non? Tu parles d'une activité? C'est de l'exploitation, oui. Tiens, très étonnant. Wapéterage dit que le flapacha n'aime pas les truffes. Si c'est le champignon des rois, bizarre que le flapacha n'aime pas. Peut-être qu'il n'y a jamais goûté. Hé, tu m'écoutes ou pas? Chers amis, j'ai la joie et l'immense honneur de vous présenter votre futur camp de vacances. 300 cabanes avec climatisation, 2 mini-golf, 3 cinémas, 12 cours de tennis, une piscine olympique, 5 hectares de potager bio pour Madame la directrice. Et pour Annette, un petit train qui mène directement à l'usine de pâte à sel. Mais
forêt. Hmm. Ah oui, on laissera 2-3 arbres pour les promenades en poney. Oui, des poneys! Mais pour réaliser tout ça, le travail doit reprendre tout de suite. Tout le monde à la chasse aux truffes. Allez, du nerf, les paresseux. Hé, Malik, tu peux m'aider à porter ce carton près d'Hippolyte? Ouais, bien sûr, c'est cool. D'habitude, on me donne rien à porter sous prétexte que je suis hyper maladroit. Truffes à terre! Plus personne ne bouge! Ça va, je vais ramasser. Pas les pattes! Oh, venez, mes petites chouquettes! Là, voilà, on retourne chez papa. Oh, c'est pas grave, on est bien, on va s'en sortir. Là! Qu'est-ce que vous allez faire avec? Une surprise pour le Flapacha. Le matin, poterie en pâte à sel. L'après-midi, sculpture de pâte à sel. Le soir, football avec un ballon en pâte à sel. La voie est libre. Risotto aux truffes, soufflé aux truffes, ravioles aux truffes, sauce foie gras, omelette aux truffes. Ça, c'est fastoche. Le Flapacha va tellement adorer qu'il voudra reprendre toutes les truffes. Monsieur Flapacha, on a un cadeau pour vous. Elle est bonne, mon omelette chaude. Elle est bonne. Monsieur Flapacha, ouh, on est là. Elle est bonne, mon omelette. Froide. Forcément, au bout de 4 heures. Hein. Laisse tomber, cette fois c'est sûr. Le Flapacha s'en moque des truffes. Six truffes de moins qu'hier. Décevant. Très décevant. Hippolyte, dites, pour mon four, Oh non! Pourquoi perdre son temps à réparer un vieux four alors que vous aurez bientôt une cuisine ultramoderne? Les démolisseurs viennent dans 3 jours. Il faut qu'on reprenne le stock de truffes. Sinon, adieu la vallée sauvage. Moi, je suis un spécialiste des films de gangsters. Et Hold Up, ça me connaît. Voilà ce qu'on va faire, poupée. Assieds-toi. Ma, tu es déjà assise. Matt, c'est par là. On est mal, baby. Hippolyte a retiré la poignée de la porte. C'est bon, Big Boss. Enlève tes lunettes. La porte est de l'autre côté. Mais on dirait qu'Hippolyte a tout prévu. Qu'est-ce que vous faites là? Hippolyte justement, on vous cherchait. Ah oui, c'est quoi déjà les 2 constellations là-haut? Entre le petit cheval et la grande ours? Alors là, c'est le gros canard. Et puis là, c'est la grande... Ouais, on verra mieux quand il fera jour. Allez, au lit. Non. Pas de truffe, pas de récompense. Et maintenant, tout le monde au lit. On a une grosse journée demain. Et il fait quoi maintenant? Le roi du hold-up? Bien joué, Squeak. Exactement comme je t'avais dit de faire. Tu vois que j'avais tout prévu? Mais c'est pas vrai! C'était plein de truffes tout à l'heure! Les truffes sont vivantes! Mais non, regarde!
Lisa? Merci pour l'omelette. Finalement, j'adore les truffes. C'est le Flapacha! Oups, pardon. Bon, maintenant, on doit faire passer l'envie de chercher des truffes à Hippolyte. T'as un plan? Affirmatif, poupée. Non! Toutes les truffes ont disparu. Adieu, camp d'été de nos rêves. Un coup aussi fort, ça peut être que des gangsters professionnels, hein. Oui, des professionnels du braquage. Certainement un commando de ninjas spécialement entraîné. Dire que j'en ai même pas goûté une seule. Bah ça alors, il en reste une. Celle-là, elle est pour moi. Aouh. Mais c'est immonde. Ces saletés ne valent pas un rond. Les ninjas se sont fait avoir. Enfin, reprenez-vous, Hippolyte! Vous avez raison, c'est pas tout ça. Mais j'ai un four à réparer. Frotter la truffe avec une chaussette sale de Brian, t'exagères quand même. Et encore, j'y suis allé mollo, hein. Figure-toi que c'était une chaussette propre. Où est le problème? Il marche très bien, ce four. Tout le monde est prêt pour la cueillette des myrtilles du jardin? Le premier qui a son panier plein aura double ration de tarte aux myrtilles ce soir. Hippolyte, merci de votre enthousiasme, mais je parlais pour les enfants. C'est parti, suivez-moi. Je vais vous montrer où... C'est terrible! Oh non! Il n'y a plus de myrtilles. Quelqu'un a tout pris. Très intéressant. Monsieur l'écureuil, que faisiez-vous à 14h07 dans la nuit du 12? Squeak n'est pas un voleur. Et puis d'abord, on n'accuse pas sans preuve. C'est fichu pour la tarte. Oh, mais non, suis-je bête? Il me reste des myrtilles en bocaux de l'année dernière. Oh, vraiment? Oh, j'ai eu peur. Enfin, je veux dire que les enfants soient privés de tarte. T'inquiète, Squeak, on va trouver le vrai coupable. Oh, 3759 pièces. Des heures et des heures de bonheur en perspective. Chut! Planque 1 à planque 2. Rien à signaler. Chut. Ici, planque 2. Rien non plus, Roger. Lisa, ça sert à rien de rester tous les deux au même endroit. Ça fait des heures qu'on attend. Je m'ennuie toute seule. Haha, tu vois, j'avais raison. Les coupables reviennent toujours sur les lieux du crime. Oh! C'est ça, le voleur? Viens là, toi. Oh, il est trop mignon. Regarde. Un lapin. Tu parles d'un scoop. Je suis sûre que tu aimes les caresses, toi. C'est quoi ce truc? Déjà terminé? Quel dommage. Allez, dodo. Je comprends rien. J'ai juste caressé le lapin et... Oh. Fais voir. Et une, et deux, et trois. Un lapin qui
trop fort. Il faut absolument lui trouver une cachette pour pas que les grands tombent dessus. Allez les petits loups, le yoga c'est top pour démarrer la journée. Déjà debout les cousins? C'est bien. Vous venez? Bien sûr. On vous attendait. On libère les tensions, on se détend et... Respiration. Imaginez que vous êtes un arbre. Vos membres sont des racines. Voilà. On est bien. Parfait! On va faire simple pour commencer. Et hop! Allez, tout le monde après moi! Fin de la séance. Vous voyez les petits bouddhas? Quand on aime, on voit pas le temps passer. Les copains, faut qu'on vous montre un truc. Un lapin qui fait avancer le temps. Oh, cool! Trop mignon! Et puis il a l'air si doux. Comme une peluche. J'en connais un qui est jaloux. Oh, je veux le porter, s'il te plaît, laisse-moi le caresser. Petite tête. Fais voir. Et chacun son tour. Mais laissez-le respirer. Je dirais surtout, laissez-le dormir. Il a vraiment l'air fatigué. Allez, Squeak, laisse la place s'il te plaît. Là, comme ça. Toi, tu restes ici pour te reposer un peu. Tu viens, Squeak? Ouh, j'ai une faim de loup. Vous vous rendez compte? Avec ce lapin, on va pouvoir zapper un tas de trucs. Les randonnées interminables avec Odile. Plus besoin de perdre son temps à se laver, trop pratique. Je suis pas sûre Et les que... soirées guitare d'Hippolyte ne dureront que 2 secondes. Malik la boulette a encore frappé. Punition. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Chou de Bruxelles du potager. J'ai oublié de me laver les mains. Ça m'étonnerait. Tu te les lèves tous les 3 jours. Justement, c'est aujourd'hui. Dans tes rêves, ouais. Ça, c'est de la vraie nourriture. Ryan, au rapport. Aïe, ça va mal finir. À moins que ça finisse très très vite. Génial! La torture est déjà finie. Le lapin. Cool, ça a marché. Merci mon pote. Ben, où il est passé? Squeak! Où est le lapin? Oh non! Il s'est échappé! Merci, Squeak. Hé, mais qu'est-ce que tu fais là, au fait? Oh, Les myrtilles! c'était toi le voleur. Et tu nous as laissé accuser le lapin à ta place. Squeak, dis-nous tout de suite où il est. Squeak, tu me déçois beaucoup. Lisa, je crois pas qu'il ait fait ça par méchanceté.
Il a juste eu peur que le lapin prenne sa place. Pas vrai, Squeak? Rassure-toi, petit filou. Tu resteras toujours mon animal préféré. Allez, je te pardonne. Mais à une condition. Tu nous aides à retrouver le lapin. Finalement, c'est pratique les poches trouées. Mais ça n'aurait pas son nom. Oh, elle va être délicieuse, cette tarte aux myrtilles. Sauvé. Et hop, 1h30 de cuisson. Oh non, je vais mourir de faim, moi. Sauf si quelqu'un me donne un petit coup de main. Rien de tel qu'une petite sieste pour se requinquer. Ça doit être lui maintenant. Malik, Je voulais juste avancer l'heure du goûter. t'aurais pu nous prévenir que tu l'avais trouvé. Oups, j'ai dû frotter un petit peu fort. Regardez dans quel état il est. On a abusé des caresses et du coup, il a vieilli en accéléré. Pauvre Lapinou. C'est une cure de vitamines qu'il lui faudrait. Je rêve ou on vient de remonter dans le temps? C'est arrivé quand Squeak lui a donné une myrtille. Il a l'air d'aller un peu mieux. Oui, mais il lui en faudrait plus d'une pour redevenir comme avant. Mais comment on va faire? Elles ont toutes été mangées. Squeak a une idée. Et maintenant, Squeak, c'est quoi ton plan? Ah, sacré Squeak, t'es pas un écureuil pour rien. Tiens, régale-toi. Génial! Il a retrouvé la pêche. Je suis curieux de savoir jusqu'où on a remonté le temps. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Choux de Bruxelles du potager. Tiens, où sont les autres? Malik, Matt, Lisa, à table. Dépêchez-vous, sinon vos petits copains vont tout dévorer avant vous. Greta, approche, veux-tu? Elle a fait une bêtise, c'est sûr. Ce serait bien la première fois. Ma chérie, ce soir, nous fêtons ton anniversaire. Et comme le veut la tradition, nous organiserons en ton honneur une veillée au coin du feu. On va bien s'amuser. Monsieur Hippolyte jouera de la guitare sèche. Pour profiter de ce délicieux moment, nous ferons exceptionnellement une sieste après déjeuner. Je sais, ce n'est plus de votre âge, mais c'est indispensable pour tenir la distance ce soir. Tu parles d'un anniversaire, c'est une punition, oui. Pour moi, je dis, pour Greta, on devrait organiser un truc nous-mêmes. Tu veux dire en secret? Chut! Ce que je propose, c'est d'organiser une boum pendant que les adultes font leur sieste comme des bébés. Si le Flapacha pouvait venir, ce serait un super beau cadeau pour Greta. Ce serait top! L'interview du roi de la forêt en exclusivité par Matt, le grand reporter. Mais on s'en fiche, l'important c'est de se faire belle pour la boum secrète. Ouais.
Mais le problème, c'est que le bruit de la fête va sûrement réveiller les adultes. Oh, c'est pas un souci. Lisa et moi, on s'occupe de neutraliser Hippolyte et sa bande. Les missions impossibles, c'est notre spécialité. Pas vrai, cousine? Allez, s'il te plaît. Ok. On gère. Ah, vous êtes là. Chut, ça reste entre nous. Je vous propose de préparer une surprise pour Greta. Qu'est-ce que vous en dites? Wouhou, vous dormez? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir à votre avis? Et si on lui offrait un trèfle à 4 feuilles? Un porte-bonheur. Fantastique! Tout le monde le nez dans l'herbe. Le premier qui trouve passe son tour de vaisselle. Ouais, ça marche. Oh là là. Mais comment on va faire pour se débarrasser des adultes pendant la sieste? Moi, j'ai du concret. Avec cette sarbacane, on leur colle des boulettes de cire dans les oreilles et ils deviennent sourds comme des aveugles. Des boulettes, comme celles que Squeak est en train de manger. Squeak, reviens! C'est moi qui gagne le gros lot. À quoi vous jouez? Ah, rien. J'ai juste perdu mes boucles d'oreilles. Voilà, c'est ça. C'est bête, hein. Les mêmes que celle-ci? Oh, tu les as retrouvées. Merci, ma chérie, t'es un ange. Excuse-moi, faut que je file. Ok, déco, prêt. Musique, prêt. Éloignement des adultes. Matt, Lisa. Ouais, on est trop près. Je suis tombée sur Greta. Heureusement que je suis du genre maline. Au fait, vous pourriez prévenir quand vous partez. C'est parce que on a eu une meilleure idée. On voudrait se déguiser pour ce soir. Formidable. Atelier couture pour tout le monde. En fait, ce serait plus drôle si on se préparait chacun de notre côté, vous trouvez pas? Comme ça, tout le monde aura la surprise. Vous êtes des petits génies, les loulous. J'y vais. Yes, trop cool. Oh, il doit bien y avoir un moyen d'écarter Hippolyte et sa bande. Et si on les assommait pendant leur sommeil? C'est pas un peu radical, non? Bon, ben on est fichu. Boum secrète. Analyse d'un échec cuisant. Ah, le Flapacha pourrait sans doute nous aider, mais... Matt, mais t'es couvert de fourmis. Je sais, merci. Aide-moi, ça chatouille. Pas de panique. Faites-nous confiance, nous sommes là pour vous aider. Mais il débloque ton lecteur. Absolument pas. Vous avez tout faux, ma chère. Dépêche. Attends, mais j'ai l'impression que les fourmis nous parlent. Bravo. Elle a gagné. Matt, c'est incroyable. Les fourmis se servent de la radio pour nous parler. Super. Tu peux leur dire que mon caleçon, c'est pas un stade de foot. Hé, dépêchez-vous. Je sens qu'on va se faire griller. Tu parles tout seul, Malik? Non, enfin, si en fait. Je me rappelais d'un vieux proverbe malien. Dépêche-toi de traire la vache avant la sieste du crocodile. Sinon, la flèche du guerrier sera molle comme les fesses de l'hippopotame. Ah, la sagesse du peuple malien. À plus, Malik. Ouais, c'est ça, à plus. Waouh, alors vous connaissez vraiment le Flapacha? Un peu, mon neveu. Ah. Votre ami a un problème? Il y en a plus. T'es sûr? Regarde bien. T'inquiète, elles sont bien parties. Ah, il est très émotif, vous savez. On est comme ça, nous les humains. Plus c'est grand, plus c'est bête. Ouais, nous les petits, on est plus des brouillards. Ah, vraiment? Vous allez peut-être pouvoir nous aider alors. Ah, ça va mieux. Psst, n'oubliez pas la boum cet après-midi. Psst, prépare.
boum, les gars. Psst, la boum, c'est pour... Hein? Excuse, je n'ai pas entendu. Rien. Je disais... alors ça boum, Greta? Les gens sont trop bizarres aujourd'hui. Les enfants, c'est l'heure de la sieste. C'est bon, les petits loups. Mon déguisement est prêt. Oh, cool. Bon, on voit ça après la sieste, ok? Le meilleur moment de la journée. Elle vous prévient quand la voie est libre. Ok. Normalement, elle ne devrait pas tarder. Je le sens pas, ton truc. Ça m'étonnerait que... Fidèle au rendez-vous, nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. Bonne sieste, les petits. On se retrouve après la boum. Après ce match, je crois qu'on peut être satisfait du résultat, non? C'était parfait. Merci de votre aide. Oh, mais c'est tout naturel entre voisins. Lisa, il y a comme un problème. Rien que pour vous, j'ai invité des potes. Comment il s'incruste, c'est abusé. En même temps, c'est un peu grasseux si la boum peut avoir lieu. Attends, me dis pas que tu as l'intention de laisser faire. Seulement s'ils promettent de rester sages. Attention, Greta, tu es prête? Bon anniversaire, Greta! C'est quoi? Surprise du Flapacha! Pour moi? Mais c'est fou! Ouais! On est des oufs et on va faire une fête de dingue! C'était vraiment trop bien. Merci, les amis. On refait la même pour mon anniv, ok? Pas de problème. Dépêchez-vous de rentrer, on s'occupe de tout ranger. C'est bon, vous pouvez sortir. Lisa, tu devras pas rester devant. C'était très agréable de passer ce moment avec vous. Merci pour votre invitation. Au revoir et à très bientôt sur la même antenne. Merci, les amis. À bientôt. Bravo pour la petite siesta, on s'est amusés comme des fous. Signé le Flapacha. Il était là? J'ai raté le scoop de ma vie. Oui, Flapacha. Merci. La prochaine fois, on échange le numéro de téléphone. Bravo! Allez, les enfants, on encourage l'artiste.
votre costume, Annette. Merci. Ce sont les enfants qui m'ont donné l'idée. Ils sont tellement créatifs. On se demande où ils vont chercher tout ça. Regardez ce que j'ai trouvé au fond de l'armoire! Mon jeu de cartes préféré! Oh non. Et ici, on fait une partie maths. Non, pas possible! Il faut que je fasse la vaisselle! J'ai les premiers au deal! Malik alors! Tu sais, je suis pas très fort aux cartes. T'inquiète, l'important c'est de participer. J'ai gagné! Ça va, Lisa? Aïe, 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 je savais que ça finirait comme ça. Oh, c'est pas juste! Si t'as gagné, c'est parce que... Parce que Squeak a pas arrêté de faire du bruit. Puisque c'est ça, moi, j'arrête de jouer. Et puis c'est tout. Il vient de se passer quoi, là? Je vais vous expliquer. Lisa est une mauvaise perdante? Oui. Et le problème, c'est qu'elle est vraiment nulle à ce jeu. Donc, elle perd tout le temps. Et après, elle s'énerve. T'as essayé de cacher son jeu de cartes? Bien sûr, c'est moi qui l'ai mis au fond de l'armoire. Et elle finit toujours par le retrouver. Et si on la laissait gagner une fois? Ça lui en montrerait le moral et tout rentrerait dans l'ordre. C'est une idée géniale! Ils y connaissent rien. Tu fais une partie? Ça va, j'ai compris. De toute façon, j'ai besoin de personne pour y jouer. Flapacha? Flapacha, c'est toi? Oh, je vais jouer avec le Flapacha! Quoi? De toute façon, elle comptait pas cette partie. On en fait une autre, d'accord? Flapacha? 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 Flapa... Il était là et il a oublié son coussin. Waouh! C'est tout doux! Un coussin magique? Ah, d'accord, je comprends mieux. C'est avec ça qu'il a gagné. Quel tricheur! Mais c'est quand même dommage de le laisser là. Vous êtes sûr que ça va marcher? Mais oui, t'inquiète pas. Essaye juste de jouer le plus mal possible. Attention, la voilà. Hé, les copains! Quelqu'un veut faire une partie de cartes avec moi? J'y crois pas! J'ai gagné! La chance était de mon côté cette fois-ci. Ouais, bravo Lisa! C'était vraiment bien joué. Et si on faisait un grand tournoi de cartes? Ouais, bon bah sans moi. Hein. T'as pas envie qu'elle bouge jusqu'à la fin des vacances, hein? On va faire son tournoi et la laisser gagner. Ouais, encore gagné. Bravo, Lisa. Ouh là là! J'ai gagné! J'ai gagné! Oh ouais, c'est moi qui ai gagné! Tu nous as dit qu'elle était mauvaise perdante, C'est moi mais qui t'as ai oublié de gagné. préciser qu'elle était aussi mauvaise gagnante. C'est moi qui ai gagné! Ouh là 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 là, c'est moi qui ai gagné! C'est vrai qu'elle exagère un peu. Si on gagnait une partie, juste une. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, Hippolyte. Je faisais juste remarquer à tout le monde.
que j'étais la meilleure aux cartes. Tu as un jeu de cartes? Oh, j'adore les jeux de cartes! 7 fois champion de cartes de l'Académie des Intendants, 3 médailles d'or au jeu des 7 familles, et vainqueur, toutes catégories à la bataille! Alors, les jeux de cartes, ça me connaît. Je veux pas vous décevoir, mais à mon jeu, c'est moi la plus forte. Est-ce que c'est un défi? Oh non, pas du tout, du tout. Oui, c'est un défi. J'accepte. À tout à l'heure, pour ta raclée. Oh non, elle va se faire ratatiner. Elle va recommencer à bouder et tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. Mais oui, je vais le rendre. Mais après la partie contre Hippolyte. Lisa, faut qu'on te dise un truc. Oui, quoi? Ah non, je peux pas lui dire. Allez, sois un homme. Ben voilà, avec les copains, on t'a laissé gagner toute la journée, on a perdu exprès. Bien tenté, cousin, mais c'est raté. Si j'ai gagné, c'est uniquement grâce à ça. Un coussin? Je l'ai emprunté au Flap à chat. C'est un coussin porte-bonheur. Et grâce à lui, impossible que je perde contre Hippolyte. Alors on a triché pour rien parce qu'elle trichait déjà de son côté. Mais c'est de la triche. Et alors? Ça nous arrange, non? Comme ça, on est sûr qu'elle va gagner contre Hippolyte. Salut les copains! Riton? Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est le Flap à chat qui m'envoie. Il aimerait bien récupérer son coussin magique. Tu veux dire son coussin magique porte-bonheur? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Le seul pouvoir de ce coussin, c'est de changer de taille en fonction de qui s'assoit dessus. Tu veux dire qu'il sert pas à gagner au jeu? Mais il a pas besoin d'un truc comme ça, le Flap à chat. Il est naturellement hyper fort à tous les jeux. Alors si Lisa a gagné, c'est bien grâce à nous. Et ça veut dire qu'elle a aucune chance contre Hippolyte. Riton, il faut que tu laisses le coussin à Lisa juste pour cette partie, ok? C'est d'accord. Ouais. Oh, merci Riton. À quoi ça va servir? On sait qu'il est pas vraiment magique ce coussin, non? Oui, mais Lisa, elle le sait pas. Alors? Prête à prendre ta raclée? C'est quand vous voulez. Et c'est parti! Ah ah! C'est vraiment du gâteau. Ouais, super. Bon, bah, faut finir en vitesse, hein. Comme ça, tu pourras rendre son coussin porte-bonheur au Flap à chat. Mais vous êtes bouché ou quoi? C'est pas un coussin porte-bonheur. Riton? C'est quoi cette histoire? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu nous as battus, c'est pas grâce au coussin. C'est parce qu'on a fait exprès de perdre. Pourquoi vous avez fait ça? On voulait que t'arrêtes de bouder. Moi? Oh, comme si j'étais une mauvaise perdante. Je suis une mauvaise perdante. Et sans magie, je vais jamais battre Hippolyte. Fin de la mi-temps! Bravo pour la première manche, mais je dois t'avouer quelque chose. Jusqu'ici, j'ai joué avec ma main gauche alors que je suis droitier. Maintenant, je vais jouer avec ma bonne main. Ha ha! Surtout,
tu restes calme. Et tu respires bien profondément. Qui c'est qui va gagner? C'est Tonton Hippolyte! J'étais comme ça quand je gagnais? Non, t'étais pire. J'abandonne. Vous êtes trop fort, Hippolyte. J'ai gagné! Et toi, t'as perdu! C'est moi le plus fort! Tiens, Riton, j'en ai plus besoin. Merci, c'est le Flapacha qui va être content. Parce que... Gagner ou perdre, on s'en fiche. Le plus important, c'est qu'on s'amuse. T'as tout compris, Lisa. C'est toi la meilleure. Hey! Mais c'est moi qui ai gagné! Hey! Je veux qu'on me porte! Attendez-moi, les enfants! Trois, 4, 5... Et ne vous éloignez pas 6, trop. Il est bientôt l'heure de rentrer. 8, Vous voulez jouer avec nous, Hippolyte? Bien sûr que non, Malik. C'est un jeu pour les enfants, allons. Un peu de sérieux. De toute façon, Lisa vous trouvera tout de suite. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. C'est pas pour rien que dans ma jeunesse, on m'appelait le caméléon. 40! J'arrive! Vite, une cachette. Oh, parfait. Le caméléon. Eh oh! C'est ma cachette. Et y a pas assez de place pour nous deux. Oui, t'as raison. Sors de là et va trouver un autre endroit où te cacher. Trouvé! Bon, ben, c'est déjà l'heure de rentrer au camp. Lisa, va chercher les autres. Pat se cache derrière cet arbre là-bas et Malik dans ce tronc creux. Allez, hop, hop, hop. Quel mauvais perdant! C'est ma cachette. Plus aucun respect, ces jeunes. Il est trop mignon. T'as vu? Il va tourner son premier film. Sauf que c'est pas son premier film. Eh, c'est Top Girl, je te ferai dire. Ouais, ils savent absolument tout. Ben, faut croire que non. Quand il était bébé, on l'a vu dans une scène du film Panique à la maternité. Il est tellement cultivé. C'est facile. La première qui trouve 3212 divisé par racine carrée de 28 a gagné. 607,0109. Ryan compte plus vite que moi. La honte. Ryan, attends. C'était pas un peu bizarre, ça? Ouais, carrément. Mais tous les jeux de Greta, ils sont un peu bizarres, non? Je parle de ce que tu viens de faire. Oh, bof. C'était un coup de chance, c'est tout. C'est bon, vas-y. Matt, Brian est un peu bizarre ce matin. Ah, le zoom est coincé. Laisse faire l'expert. Faites attention quand même. Il suffit de débugger le processeur dans le programme de l'OS. Tiens. Waouh! Trop bien, j'y suis arrivée. T'as tout filmé, hein?
sinon personne ne me croira. Ouais, t'inquiète. Je peux voir? Oups, plus de batterie. Faut que je le recharge. À tout à l'heure. Attends-moi! J'ai un truc à te dire. Hé, Brian, je suis arrivé à jongler avec 3. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, ça me gratte. À mon avis, t'as atteint ta couche max de crasse. Tu devrais prendre une douche. Tu rigoles? Entre le monoxyde de dihydrogène et moi, c'est juste l'incompatibilité existentielle absolue. Je déteste l'eau, quoi. Ouais, ben une douche sans eau, y'a que dans tes rêves que ça existe. Malik, t'es un génie! T'as raison, il se passe un truc pas normal du tout. Et comme Hippolyte, il n'arrête pas de se gratter. Je me demande si ça a un rapport. Vous croyez que ça suffira, Hippolyte? À vue de nez, 83 kilocalories et 112 mg de vitamine C par personne. C'est parfait. Merci, Hippolyte. Oh, c'est impressionnant. Oh, ce n'est rien du tout, madame la directrice. À côté de ça. Ah oui, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Une machine à faire des objets en pâte à sel. On insère les ingrédients d'un côté et hop, un chef-d'œuvre sort de l'autre côté. Odile, il faut que je vous montre un truc. Une douche à oxygène ionisé. Je viens de l'inventer. Les particules d'oxygène ionisé sortent par là et détruisent les molécules de crasse. Avec ça, plus besoin de savon, ni d'eau d'ailleurs. Oh, c'est très impressionnant, Brian. Oh, vous vous surpassez aujourd'hui. Alors, d'abord, Hippolyte et sa machine à pâte à sel. Moi, je trouve que les deux inventions sont aussi incroyables l'une que l'autre. Très bien. On verra bien quelle invention marche le mieux. C'est un défi? Peut-être bien que oui. Ok, de toute façon, je vais gagner. Peut-être bien que non. Ils sont tous les deux devenus hyper intelligents et ils n'arrêtent pas de se gratter. C'est peut-être un genre de virus. Ou une maladie qu'ils auraient attrapée en même temps. Ils étaient cachés ensemble dans la grotte. T'es vraiment trop fort, Brian. Piston polypropylène, s'il vous plaît. Tiens. Ça, c'est le chalumeau oxyacéthylénique. Vous savez pas ça? On vous apprend quoi dans Top Girl? Puisqu'on est nuls, t'as qu'à finir tout seul. C'est bon, ça va. Si on peut plus rigoler. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Des puces savantes. Le Flapacha les met sur lui quand il a besoin de connaître des trucs compliqués. Mais bien sûr! C'est pour ça que ça gratte. Ça dit comment les faire partir? Bah non. Mais nos deux petits génies, eux, vont nous trouver une solution. Pour me faire pardonner, exclusivité mondiale. Mesdemoiselles. De la boue? Oh, le tricheur! Ah, mais tu vas pas nous laisser comme ça! Terminé! Qu'est-ce que vous diriez de votre portrait en pâte à sel pour commencer, Annette, hein? Génial! On ne bouge plus!
Ah! C'est toi, petit saboteur. Je vous signale que c'est pas moi qui ai commencé. C'est fou, ça. On dirait qu'il se gratte de plus en plus. Tiens, c'est vrai ça. C'est peut-être le stress avec tout ce travail. Ou pire. Matt, tu peux jeter un œil? Mais vous avez attrapé des puces! Des puces! Des puces! Venez, Annette, on va voir ce qu'on a dans la pharmacie. Restez loin d'eux, les enfants! Si seulement on savait comment les faire partir. Et voilà la meilleure lotion anti-puce du monde! Et la mienne de l'univers! Je demande à voir. Ça ne gratte plus! Moi non plus. Désolé pour votre machine. Ah non, 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 non. C'est moi qui ai commencé. C'est vrai ça? C'était pas cool du tout. N'abuse pas de la situation, Brian. Chapeau pour l'idée de la lotion anti-puce. Merci. J'espère seulement qu'elles sont toutes parties. Hé, Matt, t'as rechargé ta caméra? J'ai inventé un truc pour mieux jongler. Vas-y, filme. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vierge, ne compliquez pas inutilement les choses, les solutions les plus simples sont parfois les plus efficaces. Je suis démarquée là! Balance. Faites appel à vos amis pour surmonter les difficultés. N'importe quoi. Ah, Greta? C'est quoi déjà ton signe? Bah alors, t'as perdu ta langue? Ou alors, elle s'est levée avec la laine de Brian. Enfin, dis-nous ce qui se passe. Je peux rien dire, c'est trop grave! Encore en train de faire son intéressante? Il se passe un truc où je ne mérite plus mon titre de chasseur de scoop. Allez, dis-nous ce qui se passe. Juré, on se moquera pas. Ça te dérange pas si j'enregistre? J'ai surpris quelque chose que j'aurais jamais dû voir. Je me suis juré de rien dire, mais chaque fois que j'ouvre la bouche, j'ai envie de tout raconter. En tant que journaliste professionnel, je peux entendre n'importe quel secret. Même les plus terribles. Non! Oh. Le mieux, c'est que je reste toute seule et que je parle le moins possible. Tu vas pas passer le reste de tes vacances dans les toilettes? Ça restera exclusivement entre nous.
Et les quelques milliers de lecteurs de mon blog. J'ai une meilleure idée. Ah voilà, c'est ça. Dans la forêt se cache une colline très spéciale. On peut y murmurer son secret et repartir le cœur léger. Oh, merci Lisa. Et comment on va la trouver, cette colline au secret? Grâce à notre petit guide préféré. Et grâce à une boîte de délicieux cookies. Pfiou, ça monte, hein. Ah, dire qu'on pourrait s'épargner une longue marche si seulement tu me confiais ton secret. Allez, ça restera entre nous. La colline au secret est juste devant. Le scoop de ma vie qui fiche le camp. C'est une atteinte à la liberté de la presse. Vas-y, Greta. Quel gâchis. Ah, je me sens déjà plus légère. Francis le blaireau aime Rita la renard. L'araignée du lac est végétarienne. Les écrevisses se cachent dans les racines du saule pleureur. Le vent disperse les secrets. Haïton la loutre à la queue tordue. C'est la foire au scoop. Ce sont des tartines de noix. On ne peut pas voler ce secret, c'est malhonnête. Réfléchis. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur le Flapacha. La famille souris fait des concours de paillasson de la famille. Si Wapi Thérèse te voyait, elle aurait honte de toi. Ok, t'as gagné, j'efface tout. Allez, c'est pas grave. Tu auras d'autres occasions. Hihi. Intéressant. Avec un petit peu de chance, je vais trouver un truc sur le Flapacha. Tu crois pas que t'en as suffisamment eu? Qu'est-ce qu'il a, Squeak? Oh, rien. Il fait ses exercices du soir. C'est un grand sportif, tu sais. Francis le blaireau aime Rita la renard. Rends-nous les secrets de la colline. 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 Matt, réveille-toi. Matt. Terminé la grasse matinée. La réserve de noisettes est dans le tronc creux du grand chêne. Oui, si tu le dis. Riton le raton fait pipi dans le lac. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Le petit déjeuner est servi. La girole ne se lave jamais le pied. Parfaitement. Il ne faut jamais laver les champignons, sinon ils perdent leur saveur. Tu vas m'expliquer un peu ce qui t'arrive? Hé, je te parle! C'est Captain Baston le plus balèze. D'où le nom. Captain Baston, pas Captain Mauviette. N'importe quoi. Matt, dis-lui, toi, que l'escargot vengeur est plus fort que Captain Baston. Mais oui, Matt, dis-nous un peu ce que tu en penses.
Ah bah tu vois, Matt est d'accord avec moi. Pas du tout. Il vient de dire que Capitaine Baston ne ferait qu'une bouchée de l'escargot vengeur. Le garde champêtre porte une perruque. Hein? Le fils du moineau est un coucou. On fait une indigestion de scoop? Johnny Castor aime les mots croisés. N'importe quoi. Encore en train de faire le clown? Eh bien, tu pourrais me répondre. Il peut pas. On a parié qu'il n'ouvrirait pas la bouche de tout le petit déjeuner. Ah oui? Même si je te traite de poule mouillée? Matt est une poule mouillée! Matt ne peut pas parler! Chouchou! Le train des poules mouillées part à 9h et j'ai un billet pour toi! Chouchou! Le putois boite parce qu'il s'est battu avec une vache. Matt a perdu son pari. En voiture, les poules mouillées. Le pivert fait du tapage nocturne et l'ours brun du rat d'hibernation. J'expliquais pourquoi les poules ne peuvent pas voler. Ce que vous venez de voir est une démonstration scientifique. N'est-ce pas, Matt? Les pies bavardes ont mangé toutes les murs. Le roi de la forêt s'appelle le flan. Il délire complètement. C'est sûrement la fièvre. Mais c'est vrai qu'il a le front chaud. Viens avec moi, Matt. Ouvre la bouche et fais A. Ah, la reine j'avais et je suis le bouche à miel. Oh. Ne bouge surtout pas, j'en reviens tout de suite. C'est pas ça que tu cherches? Je te signale que t'as failli cracher le morceau sur le flap à chat et devant Hippolyte. C'est bon, on est prêt. Ça te dit de voir de grands acteurs à l'œuvre? Malade, vous dites? Vous croyez que c'est contagieux? Hippolyte, oh, ce serait terrible. Odile, Marie-Jeanne se sent toute bizarre. Le chant des grenouilles fait tomber la pluie. Hippolyte? Le mille-pattes fait des claquettes. Bernard, le sanglier, se peigne avec un pétard. Oh, mais qu'est-ce que c'est? La jonquille est une vilaine rapporteuse. Les chaussettes du papillon sont sales. La pomme de pain. Mon Dieu, c'est une véritable épidémie. Les noisettes n'ont pas fait leur sieste. Trois mulots de l'espace complotent contre le roi des fourmis. Non, ne brossez pas. La guerre des tomates contre les petits pois a commencé. Au secours! En contrebande. Il paraît qu'il a vraiment fait ça, mais sans le savoir. C'était un secret. Et ça, il faut vraiment pas d'essayer. Tu vois, c'était ça le truc. C'est quand même incroyable. Parce que c'était vraiment... Peut-être qu'on vient de gâcher notre seule chance de découvrir le secret du flap à chat. Je suis sûre que tu le découvriras. Mais pas comme un voleur, comme un vrai journaliste. Hippolyte est amoureux d'Odile. Hippolyte est amoureux d'Odile. Hippolyte est amoureux d'Odile. Oh non! Ne me dis pas que c'était ça, ton terrible secret! Ben, quoi? Vous le saviez déjà? Tu parles d'un secret? Un vieux scoop moisi, oui. Toujours un train de retard, Greta. Et
Et pour Brian et Jeanne-Marie, vous êtes au courant? Hein? Ah, je blague! Et je vous ai bien eu, hein?